Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans 1 Thessaloniciens 5 et un autre dans Philippiens 4. 1 Thessaloniciens 5 et ensuite Philippiens 4. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie, dans votre famille, au travail, à l'école, ailleurs, qui vous attristent? Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, un bien-aimé, dans votre famille. Est-ce que vous êtes attristé par cela? L'apôtre Paul lui-même passait par des moments de tristesse. Il a même parlé une fois d'un chagrin continuel parce qu'il avait sur son cœur le peuple juif qui n'était pas converti et qui repoussait le message de l'Évangile. Évidemment, la tristesse va essayer de nous écraser. Le diable va s'en servir pour nous écraser. Mais nous ne devrions jamais oublier que même dans les moments les plus difficiles, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Quand les choses nous écrasent, nous devons oublier tout cela et le louer et l'adorer quand même. Surtout dans ces moments-là. Car, selon 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, nous disons prier sans cesse. C'est comme respirer. On garde la pensée, même le subconscient, fixé sur le Christ. Prier sans cesse. Mais juste avant, il dit, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. J'ai dit, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. C'est un choix à faire tous les jours. C'est un choix d'obéissance. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce quand vous êtes bénis. Ah, vous ne lisez pas ça dans votre Bible. Et pourtant, c'est ce que les gens prêchent souvent. C'est la réaction normale, n'est-ce pas? Rendez grâce, je l'ai cerclé dans ma Bible, en toutes choses.
vos bien-aimés vont mourir. Vous allez être touché tôt ou tard par un problème de santé. Et peut-être que c'est votre heure de partir. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Combien c'est important de ne pas éteindre l'esprit, surtout en face des épreuves, surtout en face d'une maladie grave ou carrément de la mort. Étienne, en train d'être lapidé, s'est laissé remplir du Saint-Esprit. Et les cieux se sont ouverts pour qu'il voie Dieu, en tout cas sa gloire, et Jésus-Christ à sa droite. Et étant rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il a prié pour ceux qui le mettaient à mort, ceux qui lançaient les pierres contre lui. Mais si on ne prie pas, si on ne s'efforce pas d'être joyeux, si on ne rend pas grâce en toutes choses à Dieu, on éteigne l'esprit. Et il ne va pas nous aider. Dans Philippiens 4, au verset 4, réjouissez-vous les dimanches matins dans le Seigneur. Et les mardis, quand il est à la réunion de prière. Est-ce que c'est ce que vous lisez dans votre Bible? Réjouissez-vous tous les dimanches, tous les mardis soirs. Non, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais je ne peux pas me réjouir. Mon père vient de décéder. Je me sens horrible, je suis malade, je ne peux pas me réjouir. On raisonne ainsi, n'est-ce pas? Est-ce que nous nous réjouissons quand tout va mal? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont été tués la même année, apparemment, selon la tradition, selon l'histoire. On ne sait pas qui a été tué en premier, mais en tout cas, celui qui attendait la mort, les deux, quand ils attendaient la mort, je crois qu'ils se réjouissaient. En tout cas, la Bible nous appelle à nous réjouir dans les pires circonstances. Et surtout, dans de telles circonstances, parce que le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Comment
combattre la dépression, la tristesse. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, le diable se sert de toutes ces choses. Il agit pour nous combler de toutes sortes de problèmes, pour nous éloigner de la foi, pour nous éloigner du Seigneur. Comment combattre la dépression? Tout d'abord, il faut recevoir le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie viennent du Saint-Esprit, selon Romains 14. Et nous devons rester remplis de l'Esprit. Comment rester remplis de l'Esprit? Selon Éphésiens 5, je vais le lire. Éphésiens. Au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On pense qu'il se référait au fait de chanter en d'autres langues. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes choses. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Je voudrais vous encourager à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit s'il n'y a pas le parler en langue. Nous sommes visités par le Saint-Esprit. Nous ressentons sa présence avec nous avant de faire cette expérience. Mais quand il y a le parler en langue, c'est que nous nous sommes soumis à son contrôle. Mais ce n'est pas assez de simplement dire quelques mots dans une nouvelle langue. Il faut que ça se développe dans le recueillement personnel. Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais il ne le faisait pas dans l'Église au moins de donner l'interprétation. C'était surtout en voyageant. C'était surtout quand il était en train d'être flagellé. Il a été lui-même lapidé. Et le Seigneur l'a gardé de la mort. Les gens sont partis croyant qu'il était mort. Mais il arrivait à tout supporter grâce à la puissance du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi bien, nous pouvons éteindre l'Esprit. Je parle avec trop de personnes qui me disent, mais j'ai fait l'expérience de la Pentecôte. J'ai parlé en langue il y a quelques années, mais ils n'ont pas continué dans leur recueillement personnel. Ils ne peuvent plus parler en langue.
c'est important de prier en langue, d'intercéder en d'autres langues. Je l'ai raconté déjà une fois ou deux fois même, mais je voudrais le répéter de nouveau. Je me suis converti sur le ministère de Lester Sumrall. Je viens de voir il y a quelques jours sur Facebook quelqu'un qui parlait de lui et de Smith Wigglesworth, qui était un homme qui était utilisé, qui avait beaucoup de miracles dans son ministère. Il y a très longtemps. Et je ne savais pas, mais ce qui était placé sur Facebook a expliqué que Smith Wigglesworth a été en contact avec Lester Sumrall et a prophétisé sur lui. Lester Sumrall a été utilisé pour gagner, je crois, plus de millions de personnes. Et il a commencé des églises, 3 ou 4 églises aux États-Unis avec plus de 1000 personnes. Une église aux Philippines, plus de 10 000 personnes. Et dans d'autres pays en Asie aussi. Le Seigneur s'est servi de lui de manière extraordinaire. Il avait une onction, on ne pouvait pas entrer dans sa présence sans ressentir cette onction. Il passait énormément de temps priant en d'autres langues dans son recueillement personnel, en privé. C'est important de prier pour avoir le don de l'interpréter, parce que parfois Dieu veut parler au travers de ceux qui reçoivent le don de l'Esprit, pour que l'Église soit édifiée, mais de manière générale, le parler en langue est surtout pour notre recueillement personnel. Celui qui parle en langue s'édifie. Lester Sumrall a raconté un jour l'histoire où lui et sa famille étaient en grave danger dans un autre pays. Et dans l'État d'Ohio, une femme de prière qui passait des heures priant dans sa langue maternelle et aussi en d'autres langues, était réveillée au milieu de la nuit, saisie par le Saint-Esprit. Elle a commencé à prier en langue. Et dans une vision, elle voyait un homme et sa famille en grave danger. Elle a prié toute la nuit, et une partie de la journée après, jusqu'à ce que Dieu lui donne une paix dans son cœur. 2 années après, elle va à l'église. Il y a un missionnaire qui a été invité. Et à la fin de la réunion, elle s'approche et lui demande ce qu'il faisait à cette époque. Parce qu'en fait, cet homme ressemblait à la personne qu'elle avait vue dans sa vision. Et il a expliqué comment Dieu les avait sauvés de manière miraculeuse d'une mort certaine, lui et sa famille. Et c'est exactement la période où cette femme, qui ne les connaissait pas du tout, a été poussée par le Saint-Esprit à intercéder en d'autres langues. Paul, dans Corinthiens 14, commence en parlant de ce mystère qui est le parler en langue. Et comment Dieu, comment le Saint-Esprit peut intercéder au travers de nous d'une manière vraiment mystérieuse, mais accomplir des choses extraordinaires. Je vous encourage, dans Jude, juste avant l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul chapitre. Mais au verset 20, nous lisons, « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi,
Prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Cette victoire de vie est liée au fait de nous maintenir dans l'amour de Dieu, priant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous guider dans notre langue maternelle, mais aussi au travers de cette manière mystérieuse qui est le parler en langue. Comment vaincre la dépression? Prions pour les autres. Vous perdez un bien-aimé, mais le même jour, au même instant, dans le monde, il y a plein d'autres qui ont subi la même chose. Chaque seconde, il y a un grand nombre de personnes qui quittent cette terre. Et il y a des gens qui meurent de manière terrible. Leurs bien-aimés meurent de manière terrible. Peut-être aussi directement à cause de la persécution. Est-ce que nous avons prié pour les familles de toutes les personnes qui ont été décapitées? Vous étiez au courant de ces une dizaine de personnes décapitées? Ils n'étaient pas dans des églises évangéliques, mais ils avaient vraiment la foi en Christ. Parce qu'avant d'être décapités, tous ont crié « Jésus-Christ est Seigneur ». Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. En tout cas, il y a un verset qui le dit. En Romains 10, au verset 13. Au lieu de pleurer, au lieu de demander que, enfin, c'était des musulmans, extrémistes, au lieu de demander qu'ils changent d'idée, ils ont simplement glorifié le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 5? Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pleurez si ça vous arrive. Non, la Bible ne dit pas ça. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est la fête. C'est la fête. Et beaucoup de gens viennent me voir, priez pour moi, je suis persécuté. Non, il faut faire la fête.
J'ai dit, il faut faire la fête. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voulez être dans la joie, mais non, vous dites, mais j'ai des ennemis qui me troublent de toutes sortes de manières. Et alors, la Bible vous dit de prier pour eux, de les aimer. Jésus-Christ l'a souligné dans Matthieu 5. Vous êtes découragé parce que vous voyez d'autres chrétiens qui pêchent. Et vous vous dites, mais voilà de vrais hypocrites. La Bible ne dit pas que ce sont des hypocrites. La Bible dit que si nous voyons un frère pécher, nous devons prier et intercéder pour cette personne, pour que Dieu lui donne la vie. C'est Jean qui en a parlé dans 1 Jean 5, au verset 15 et 16. Il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Il y a des gens qui veulent toujours des dons, des cadeaux, des aides. Il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Et quand on donne aux autres, le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Quand on donne à Dieu, le Seigneur nous aide. Nous ne connaissons pas les motifs de cette veuve dont Jésus-Christ a parlé dans Luc 21. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Peut-être qu'elle a donné par la foi, croyant que Dieu allait multiplier ce qu'elle avait donné, qu'elle allait agir miraculeusement. Nous voyons des cas dans la Bible. Mais en tout cas, elle a donné. Il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Dimanche dernier, j'ai parlé rapidement parce que il fallait qu'on quitte la salle par 13 heures. Je voudrais donner un peu plus de détails de ce que j'avais dit. Parce que pour être dans la joie et pour que Dieu nous bénisse et nous aide, nous devons travailler. Et Paul a parlé de manière assez claire de 1 Thessaloniciens 3. Je lis donc à partir du verset 10. Excusez-moi, c'est 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, et au verset 10. Commençons au verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous n'avons mangé gratuitement de pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Selon la Bible, selon 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 13 et 14, Paul explique que c'est la volonté du Seigneur que les
les hommes qu'il choisit, qu'il envoie, soient à plein temps. Et soutenus exactement comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont été soutenus. Ils n'avaient même pas le droit de travailler en dehors à cette époque-là. Mais Paul, pendant certaines parties de ses voyages missionnaires, a choisi de ne pas dépendre de ça. Il y avait d'autres époques où il vivait uniquement de ça. Mais apparemment, dans cette ville, dans cet endroit, parce que les gens avaient tendance à être paresseux, il ne voulait pas qu'il se serve de son modèle pour agir incorrectement. Et donc, il travaillait, il faisait des tentes. Mais je lis plus loin. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. J'ai commencé dans le ministère avec un pasteur qui n'a jamais accepté un centime pour son travail. En fait, il a même travaillé et a payé la construction d'un bâtiment d'église. Tout ça. Le Seigneur le bénissait et il a fait la même chose pour d'autres églises. Et il y a une très très grande église en Floride qui aurait fait faillite complètement. C'est une église actuellement avec plus de 5000 membres. Mais à l'époque, j'étais avec ce frère et j'ai prêché dans cette église quand il n'y avait que 200 personnes. Le bâtiment était déjà grand, mais le pasteur avant avait fait faillite par rapport à la foi. Il avait fait des choses terribles et ça a fait fuir tout le monde. L'église allait couler, mais mon ami, ce pasteur qui m'a aidé à entrer dans le ministère, il a pu leur donner, leur prêter en tout cas, enfin je ne sais pas s'il a donné ou s'il a prêté pour être honnête, mais en tout cas, il a donné quelque chose comme 3 millions pour que l'Église continue. Et aujourd'hui, il y a plus de 5000 membres. Dieu peut se servir de telles personnes. Paul, lui-même, de temps à autre, faisait comme il a fait ici. Parce qu'il constatait en regardant qu'il y avait des gens qui voulaient simplement être payés pour pas grand-chose. Donc moi-même, j'ai commencé dans le ministère sans salaire, sans quoi que ce soit. En fait, tout le temps que j'étais aux États-Unis, pendant 5 ans, j'ai travaillé en dehors de l'Église. En fait, dans la deuxième Église où j'étais là, le pasteur principal, j'ai même refusé le salaire. Il y avait des raisons précises pour que je l'ai refusé. Parce que les gens dans l'Église ne donnaient pas et n'agissaient pas correctement. Et donc, je ne voulais pas être sous leur tutelle à cause d'argent. Et le Seigneur a quadruplé l'Église pendant les 2 années que j'étais là.
En venant en France, je ne pouvais pas travailler en dehors de l'Église parce qu'à l'époque, ils m'ont obligé même de prouver que je gagnais beaucoup d'argent. Sinon, ils n'auraient même pas permis que je vienne. Et heureusement, le Seigneur a aidé. Il y avait assez d'églises, assez d'amis qui ont décidé de me soutenir. Donc, je pouvais venir avec l'approbation du gouvernement français. Depuis, ils ont changé leur tactique, la politique à l'égard de cela. Bien que je pense que maintenant, c'est quand même difficile, de plus en plus difficile que les missionnaires viennent. Il faudrait déjà qu'il y ait une église, apparemment, ici en France, prête à les soutenir. En tout cas, c'est un peu délicat actuellement. Mais je remercie Dieu de ce que j'étais obligé au début d'agir comme ça. Et pour être honnête, j'ai eu un très grand problème, quand même, en moi-même, quand je ne pouvais plus travailler. L'idée d'être complètement payé par d'autres, ça me troublait un peu. Mais c'est quand même la volonté du Seigneur dans la plupart des cas. Mais il faut être prêt à faire sa volonté pour gagner des âmes. Tout le monde n'est pas appelé à être responsable d'église ou de mission, mais tout le monde est appelé à gagner des âmes. Et c'est la volonté du Seigneur qu'on travaille. En tout cas, je voudrais vous encourager, pas uniquement à travailler, mais à faire comme certains des hommes de Dieu dans la Bible. Abraham, Isaac, Jacob ont reçu des idées de la part de Dieu pour prospérer. La plupart étaient employés par eux-mêmes, ils n'étaient pas employés par quelqu'un d'autre. Et vous savez que la Bible met même l'accent sur le travail des femmes. Vous avez jamais remarqué que la Bible même pousse les femmes à fortifier leurs bras et à faire toutes sortes de choses pour la famille? C'est quoi à la fin de Ecclésiaste, c'est ça? Les Proverbes, oui. Dernier chapitre des Proverbes. Dieu veut qu'on travaille. À moins qu'il y ait un ministère distinct. Et je l'ai dit dimanche dernier, mais je voudrais le répéter, Éphésiens 4, verset 28, que celui qui est dérobé ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille avec ses mains en faisant ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Évidemment, quelqu'un qui n'a rien à manger, rien à mettre comme vêtement, il faut l'aider. Si on le connaît ou pas, il faut l'aider. Comme le bon Samaritain l'a fait. Évidemment, il y a de faux pauvres. Il faut faire attention. Des gens qui ne veulent absolument pas travailler et qui mentent. Une de mes filles donnait de l'argent à quelqu'un dans la rue. Il s'est rendu compte après un temps que c'était quelqu'un qui avait énormément d'argent quand elle est partie en Mercedes après. Il y a des escrocs, il y a tout. Mais le plus grand besoin de chaque personne sur Terre, c'est de connaître le message de l'Évangile. Donc il faut vraiment soutenir l'évangélisation. Il faut aider ceux qui arrivent à commencer des églises dans le monde entier, qui arrivent à voir beaucoup de gens se convertir. C'est notre responsabilité d'évangéliser le monde et toutes les nations. Selon Matthieu 24, c'est quand le monde
quand tous auront entendu le message que le Seigneur va revenir. Et juste une parenthèse, ce n'est pas assez de donner si le Seigneur vous appelle à partir, à être missionnaire vous-même. Je le répète, ce n'est pas assez de donner. Vous ne pouvez pas, même si vous donnez des millions, ce n'est pas assez. Si Dieu vous appelle à partir, gagner des âmes vous-même, ce n'est pas assez. C'est même de désobéir. Je vous ai parlé de Tony Robarchuk la dernière fois, rapidement. Très riche, très très riche même. Pour ses affaires, il voyageait dans le monde, dans son propre avion. Quand il s'est converti, le Seigneur lui a dit, mais tu vas être missionnaire pour moi. Et tu dois tout abandonner. Il a tout perdu. Il était obligé de dépendre des dons des églises et d'amis, comme moi. Ah, mais il est rempli de joie. Il est toujours rempli de joie. Parce que l'argent, pour nous-mêmes, et alors, celui qui donne a plus de joie. Je l'ai dit, mais je vais le répéter. Dimanche dernier, j'ai mentionné 2 Corinthiens 9. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on donne avec joie. C'est aussi un commandement. Il y a des gens qui donnent. Ils donnent 10% la dîme. Mais c'est en pleurant presque. C'est en pleurant. Je vous ai parlé une fois, le pasteur Marshall, qui était pasteur près de Washington, avait quelqu'un dans son église qui donnait la dîme, 10%. Bibliquement, ce n'est qu'un minimum. Dieu veut qu'on donne avec son cœur plus, si c'est possible. Et cet homme a dit, pasteur, prie pour moi. Je donnais avec beaucoup de joie au début, mais j'ai du mal maintenant. Le pasteur a dit, mais pourquoi? Il a dit, mais à l'époque, je ne gagnais pas beaucoup, donc je donnais 10%, mais maintenant, je gagne 300 000 par an. Et c'est terriblement difficile de donner la dîme. Parce qu'on s'attache à l'argent. Ça devient un Dieu pour beaucoup de gens, comme le Christ l'a dit. Et donc, le pasteur a prié pour lui. Il a prié, Père, que cet homme perde son travail. Qu'il prenne un travail où il ne gagne pas beaucoup afin de donner la dîme avec joie. Tout le monde ne rit pas, je remarque. Comment être joyeux? Il faut être reconnaissant. Il y a des gens terriblement pauvres, qui sont reconnaissants. Je ne vais pas donner de détails. Il faut chasser la tristesse. J'ai dit, il faut chasser la tristesse. Il faut choisir d'être joyeux. Il faut se réjouir quand tout va mal. Surtout quand tout va mal, il faut être reconnaissant.
pour un verre d'eau, pour un morceau à manger. Vous savez, Jésus-Christ n'a jamais promis des maisons. Il a dit à ses disciples le contraire, qu'ils n'auraient pas de maison. Il voulait qu'ils voyagent. Le Christ lui-même dormait avec ses disciples sous les étoiles. Excusez-moi, je suis peut-être trop extrême là. Non? Vous allez me dire, peut-être que le Christ était un peu extrême. Vous dormez ou vous réfléchissez? Luc 14. Il n'y a pas des passages dans la Bible qui vous choquent. Par exemple, dans Luc 14, au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » C'est pas choquant? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a beaucoup de gens qui veulent suivre le Seigneur pour s'enrichir. Verset 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Vous pouvez réfléchir sur ces choses chez vous. Je vais passer à un autre point. Nous devons chasser la tristesse. Si tout va bien, si tout va mal, il faut se réjouir dans le Seigneur. Il faut être reconnaissant. On ne peut pas rester rempli de l'Esprit si on n'est pas reconnaissant, si on ne rend pas grâce à Dieu pour toutes choses. Si on ne choisit pas d'être joyeux, si on ne prie pas sans cesse, on éteigne l'Esprit. On éteigne l'Esprit. Mais tout est trop difficile, vous dites. Mais Dieu peut intervenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais je suis célibataire, je suis seul. Non, vous n'êtes pas seul. Vous avez le Seigneur avec vous. Vous avez le Saint-Esprit. Nous pouvons penser à tout ce que Dieu a déjà fait. Pas uniquement pour nous, mais pour d'autres. Nous pouvons penser à ce qu'il a fait déjà dans la Bible et surtout la croix et la résurrection. Mais il faut toujours être reconnaissant. Nous pouvons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il va faire. On le remercie par la foi. Si on ne doute pas, nous verrons l'accomplissement de nos prières. Nous pouvons remercier le Seigneur pour tout
tout ce qu'il est en train de faire. Selon Hébreux 7, verset 25, il intercède pour nous, les misérables qui trébuchent trop souvent. Il intercède pour nous auprès du Père. Et c'est lui qui nous sauve de manière parfaite. Grâce à cela, nous ne méritons pas le ciel. Nous méritons l'enfer. Il a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Simplement parce que nous croyons, parce que nous voulons faire sa volonté. Oui, il intercède. Il a dit aussi que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que vous allez prendre possession de votre place au ciel? Il y a des gens qui font naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils ne gardent pas la foi, ne gardent pas une bonne conscience, restant loin du péché. Mais Jésus-Christ veut nous aider à être plus que vainqueurs. Il veut nous aider à être toujours dans la joie, en dépit de tout ce qui va se passer dans le monde. Vous croyez que les choses sont chères maintenant? Ce n'est que le début. Vous allez être choqués avec tout ce qui va se passer. Sommes-nous en train d'entrer dans une guerre mondiale? C'est possible. En tout cas, bibliquement, le monde va entrer dans une autre guerre mondiale. Quand exactement, on ne sait pas. Mais beaucoup de choses qui se passent actuellement semblent s'accorder avec ces prophéties. Serons-nous prêts pour le retour du Christ? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que votre vie est en règle avec le Seigneur? Si vous êtes converti depuis un certain temps, est-ce que vous avez fait le nécessaire? Est-ce que vous avez cherché la face du Seigneur pour être baptisé du Saint-Esprit? Avec le parler en langue. Si vous avez fait cette expérience, est-ce que vous priez en langue? Est-ce que vous intercédez en langue? Est-ce que vous restez rempli de son esprit? Est-ce que vous êtes vraiment guidé par son esprit? Peut-être que quelqu'un ici a déjà entendu l'appel du Seigneur pour entrer dans le ministère. Est-ce que vous avez dit oui? Ou est-ce que vous essayez d'oublier cet appel? De dire, oh non, c'était pas vraiment un appel. C'était mon imagination. De toutes les manières, nous devrions tous nous préparer le plus possible pour savoir comment témoigner, comment présenter la parole de Dieu de la meilleure manière possible. Nous devrions tous gagner des âmes. Êtes-vous en train de faire le nécessaire?
Est-ce que vous avez gagné des âmes depuis votre conversion? Est-ce que vous avez aidé des gens à devenir de vrais disciples? C'est la responsabilité de tous. Si vous voulez être un vrai disciple, élevez vos deux mains vers le ciel et nous allons prier. Si vous êtes malade, élevez vos mains vers le ciel avec foi. Car le Seigneur peut guérir à l'instant même et complètement même. Père Céleste, tu connais les désirs de chaque personne. Tu as un plan pour chaque personne. Que toute personne dans cette salle devienne un vrai disciple de Christ. Que toute personne dans cette salle puisse recevoir la plénitude de la puissance divine par le Saint-Esprit. Que toute personne dans cette salle puisse saisir les bénédictions promises. Que chaque personne dans cette salle accepte tout ce qui semble difficile avec joie, avec allégresse. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, guéris les malades. Transforme nos cœurs et nos vies pour la gloire du Père, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen.